Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis là, on dirait que ben, je suis full gênée, genre. J'ai plus l'habitude. Mais c'est pas comme si j'avais vraiment eu l'habitude parce que j'en ai pas fait souvent des vidéos comme ça. Puis en plus, ben, le monde me regarde. Ils se demandent pourquoi que je parle à une caméra, genre. Je voulais terminer la vidéo sur le coucher. Puis je me suis dit que ça prenait quand même quelques explications parce que je peux pas juste mettre des images puis juste une voix off, ben je trouve ça plat. La première chose que je voulais vous parler, c'est les préalables de coucher son cheval. En fait, c'est d'utiliser le renforcement positif, d'utiliser le comportement naturel du cheval. Je vais doucher le cheval et je vais l'amener dans un terrain agréable où il va avoir naturellement envie de se rouler. Par exemple, le manège, le sable. Donc, je mets les chances de mon côté. Il y a des chevaux comme Amaze, justement, que des fois, elle va être douchée, trempée, puis même si le terrain est magnifique, puis que la veille, elle s'est couchée, si aujourd'hui, ça ne tente pas, ben, ça ne tente pas. L'amener dans un endroit où il se sent sécuritaire, avec une météo qui est clémente, donc inutile d'essayer de coucher votre cheval s'il pleut, s'il y a un orage, si votre cheval était préalablement énervé, stressé, donc une journée venteuse, une journée où il y a des changements dans le troupeau, oubliez ça, vous ne mettez pas les chances de votre bord. C'est très important de choisir un endroit où le cheval se sent à l'aise. Ça va arriver par exemple que je vais faire plusieurs tentatives dans le manège ici, mais le cheval va associer le manège à un endroit de travail, donc il va être moins à l'aise de se coucher avec moi. Donc, il peut arriver que je vais faire ma pratique ici, puis que je vais la terminer dans l'enclos, en fait, parce que dès que je vais avoir lâché l'animal, il va aller se rouler dans un endroit où il se sent en sécurité. Je fais un petit récapitulatif des étapes que j'ai procédé avec Amaze. Donc, la première étape que j'ai faite, c'est m'assurer que ma jument, qui était tout bébé encore, elle avait 1 an, j'ai commencé quand elle avait 1 an. Je me suis assurée que je pouvais l'amener dans le manège sans qu'elle sans qu'elle se sente stressée par le fait qu'elle est seule ici avec moi. J'ai commencé à la doucher et la porter dans le manège, mais sans la tenir en longe pour voir si elle était à l'aise de se coucher d'elle-même dans le manège. Chaque fois qu'elle allait pour se coucher, je renforçais son comportement avec une friandise, un bonbon. Quand j'ai vu que ma jument était relativement à l'aise en liberté, après que je l'aie douchée pour se coucher dans le manège alors que j'étais pas trop loin d'elle, j'ai commencé à la garder en longe. Donc déjà, je commence à mettre un environnement un peu plus contrôlant, un peu plus contraignant parce que je reste proche d'elle. Ce qu'elle a trouvé relativement difficile au début, il y a plusieurs séances qu'on est venu et qu'on a passé 10, 15, 20 minutes à juste tourner en rond, gratter le sol, analyser. Je récompensais toujours les signes qui allaient dans la bonne direction, donc la tête vers le bas, le cheval qui gratte un peu le sol. Quand je voyais qu'elle tournait un peu comme si elle voulait se rouler, c'est toutes des choses que je renforçais. Puis à un moment donné, ben, elle s'est couchée pour se rouler parce qu'elle était douchée, il faisait chaud, j'avais des bonnes conditions, parfait. Si elle est au sol, dans le cas d'Amaze, étant donné qu'elle est un petit peu stressée d'être couchée au sol, elle se sent très vulnérable, je vais attendre avant d'aller la voir, je vais la laisser vivre son moment, se rouler, puis je vais aller vers elle et je vais la récompenser. Si elle se lève, avant que j'aie le temps de récompenser, il n'y a aucun problème, tu n'as pas manqué ton timing, tu récompenses quand même l'effort qu'elle vient de vivre, ça va lui prendre quand même quelques secondes pour en revenir, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, donc il n'y a pas de problème. Donc on a répété plusieurs fois en laisse avec la douche. Quand je dis plusieurs fois, là, c'est pas 5-6, c'est genre 20. Puis dans ces 20-là, je pouvais faire 5 séances où je la douchais, puis après 2-3 minutes de tourner en rond, elle se couchait. Puis une journée, il n'y a rien à faire, elle se couchera pas, rien à faire. Puis oui, je suis humaine, j'ai tendance à vouloir m'acharner, puis il faut que je me contrôle, puis que je me dise, bon, aujourd'hui c'est pas sa journée, c'est pas parce que c'était fait hier et avant-hier et toutes les fois d'avant que c'est acquis. Donc, je prends sur moi une bonne respiration, je sors, on réessayera demain. Et souvent, le lendemain, elle va le faire d'elle-même dans une attitude qui est beaucoup plus agréable pour elle comme pour moi. Une fois que j'ai considéré que mes couchers avec la douche étaient relativement acquis, donc pas à 100%, ça reste un bébé, ça reste que ça fait pas longtemps qu'on le fait, j'ai commencé à ne plus la doucher et toujours l'amener au même endroit avec la même attitude.
Voilà. Et souvent, elle avait plusieurs signes comme si elle allait se coucher mais ne se couchait pas. Donc, je faisais un 5-10 minutes comme ça, puis j'allais la doucher, puis je revenais et je repratiquais le coucher. Et dans, je dirais, 60% des cas, je réussissais mon coucher. Progressivement, on réduisait le nombre de douches. Et maintenant, je peux la porter ici, pas douchée, comme je vais le faire tantôt. Je fais mes mimiques de code, de futurs codes, pour lui demander de se coucher à côté de moi. Et relativement souvent, ça va fonctionner. Et il ne faut pas coucher les chevaux le soir, parce que le soir, les prédateurs sortent et on a moins de chance que les chevaux se couchent avec nous. Donc, Amaise, c'est un bébé, elle a 1 an et demi. Personnellement, je trouve que les bébés ont un petit peu plus de difficulté à faire le lien entre les mimiques, ma demande, et ce que je veux vraiment. Quand j'y vais à tonton, là, un petit peu au guess, pour essayer de trouver un comportement, c'est un petit peu plus difficile avec les jeunes chevaux, selon ce que j'ai vu. Et maintenant, on est rendu très près de la fin de notre entraînement, dans le sens où je ne la douche plus. Je l'emmène avec moi dans le terrain qu'on fait actuellement et je vais commencer à utiliser mon petit stick. Pas tout de suite! Oui, c'est ça. Elle le sait, hein? Donc, je commence à utiliser mon stick pour futurement coder, donc coucher sur le ventre. Je commence à mettre un peu de R moins, donc une pression désagréable pour avoir le comportement désiré, alors que j'étais en R+ au départ.